Tout a commencé par la visite des entrepôts où sont stockés et conservés les kits de relèvement, matelas, tôles, vivres et bien d'autres. Par après, le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Coliné Makosso, a donné le top de la caravane humanitaire qui doit rallier par la route les localités fortement secouées par des vents violents qui ont détruit plusieurs habitations dans la partie méridionale. Autant dire que le gouvernement n'abandonne personne au bord de la route. Le gouvernement œuvre à ce que la présence de l'État soit établie et manifeste sur toute l'étendue du territoire national. Lorsque nous parlons de la présence de l'État, cela se traduit par des actions de cette nature qui consistent à faire en sorte que partout où les citoyens sont en difficulté, partout où les citoyens sont en détresse, que l'État exprime son élan de solidarité. Pour mieux gérer la situation des déplacés internes, le gouvernement vient d'initier un projet de loi. Toutefois, un travail de fond devra être fait pour prévenir et éduquer les populations à ne plus occuper les zones à risque. Parce que nous sommes allés construire sur une zone érosive et après il y a éboulement et que nos maisons soient englouties, que nous soyons obligés de quitter ces lieux pour aller attendre un espace d'habitation conforme ailleurs. Là, on sent qu'il y a une irresponsabilité des citoyens. Il y a un incivisme qui amène le gouvernement à faire encore preuve de beaucoup de génie pour apporter la solidarité et l'assistance. Et c'est des choses qui peuvent être évitées. C'est pourquoi le projet de loi que nous avons examiné regarde aussi ces questions de prévention, d'éducation pour que nos populations soient à l'abri de tels sinistres régulièrement. Plus de 10 000 personnes localisées à Luingui, Madingu, Mayeye, Nzambi et dans quelques villages du département du Niari sans abri et en situation de précarité vont bénéficier de cette aide du gouvernement qui intervient quelques heures avant 2023. De quoi redonner du sourire.